Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter une partie de mon matériel. Puisque je n'arriverai pas à tout vous présenter dans une seule vidéo, j'ai décidé de faire 3 vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise le plus, que ce soit pour mes vidéos ou pour les coloriages. Je ferai ensuite une autre vidéo où je vous montrerai le matériel que j'utilise pour réaliser mes mandalas, que ce soit au niveau du papier, des stylos ou encore des marqueurs. Et enfin, je ferai une troisième vidéo, je vous présenterai en fait la suite de cette vidéo, c'est-à-dire tout ce qui me reste au niveau du matériel, mais c'est pas forcément ce que j'utilise le plus, donc je préfère commencer par ce que j'utilise le plus. Je vous remets également dans la description toutes les informations concernant le matériel que je vous présente. J'essaierai de vous remettre des liens et aussi le prix de chacun des produits. Et donc c'est parti, je vais vous les présenter un par un dans le détail. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi ce que j'utilise le plus, c'est toute la gamme Carrefour au niveau des feutres, des crayons et des feutres d'écriture. J'ai trouvé qu'ils avaient un bon rapport qualité-prix par rapport à ce que je veux faire, c'est-à-dire ma chaîne, le nombre de vidéos et de coloriages que je vais produire. Je suis obligée de chercher quelque chose qui reste quand même accessible au niveau des prix et qui soit quand même pas mal au niveau de la qualité. Bien sûr, après je vais vous présenter par la suite des marques assez connues comme Stabilo, Bic, Crayola, Papermate, mais c'est beaucoup moins intéressant pour moi pour ce que je veux faire. Après, si vous voulez faire des coloriages chez vous, à la maison, que c'est personnel, je vous conseille plutôt des marques comme ça, Bic, etc., qui sont quand même assez connues pour leur qualité. Mais après, au niveau du nombre, par exemple, de feutres, c'est vraiment pas intéressant pour moi parce qu'en général, c'est 18 ou 24 feutres. Vous n'avez qu'une couleur dans le kit et dès que ça marche plus, il faut racheter tout le kit. Donc pour moi, ça vaut vraiment pas le coup, en sachant que j'ai quand même une chaîne en parallèle de loisirs créatifs. Donc il faut que je fasse attention quand même à ce que j'achète puisque j'achète beaucoup de matériel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous précise un peu tout ça. Mais je vous conseille pas forcément uniquement la marque Carrefour. Il y a des marques beaucoup mieux à côté, c'est sûr. Mais moi, ça me correspond assez bien. J'ai trouvé que c'était bien pour ce que je veux en faire. Donc ce qui est vraiment bien, c'est surtout la quantité. Je prends comme exemple les feutres. Là, ici, vous en avez 80. Ce sont des feutres fins. Et donc ça m'a coûté 7,90 €. Et là, ici, on a les gros. Donc c'est exactement la même nuance, hein. Ici, vous allez trouver les mêmes couleurs qu'ici. Simplement, là, ce sont des gros feutres, donc vous en avez un petit peu moins. Il y en a 40, dont 10 qui font des petits tampons pour les enfants. Je le précise, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, les 40, ça vaut 5,90 €. Donc 1 € de moins. Bon, il y en a moitié moins, donc ça, c'est peut-être un peu moins intéressant que le gros kit comme ça. Mais j'ai pris les deux parce que je prends comme exemple les coloriages mystères que je fais. Par exemple, je prends un feutre bleu comme ça. Je vais chercher la même teinte dans les gros feutres. Et avec celui-ci, je vais détourer toutes les parties à remplir. Et ensuite, les grosses parties à remplir, je vais le faire avec le gros feutre. Donc ça, c'est vraiment super aussi à ce niveau-là. C'est que par exemple, dans les marques comme Bic, etc., je ne sais pas si quand on cherche les fins, on va retrouver la même nuance dans les gros. Donc voilà, c'est ça qui est pas mal aussi. Et puis, il propose beaucoup de nuances, vous allez voir après. Donc je vous montre la mine du gros. Vous pouvez faire quelque chose de très fin comme ça, et en fonction de l'orientation, vous pouvez obtenir quelque chose d'assez épais. Donc moi, j'aime beaucoup les gros comme ça. Et les petits, bon bah il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, ils sont assez fins. Après ça ne vaut pas les bics, hein, clairement, ça sèche un peu plus vite. Mais ce qui est bien dans ces kits-là, c'est que vous avez par exemple la même couleur 5 ou 6 fois. Ou 4 fois, ça dépend des couleurs. Mais là, par exemple, pour le jaune, vous avez 6 fois la même couleur. Donc, dès que vous avez un feutre qui sèche, vous en reprenez un. Vous n'avez pas forcément... Enfin, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le kit tout de suite. Donc ça, pour moi, pour mes vidéos, c'est super. Après, ce que j'aime beaucoup dans cette marque aussi, c'est les nuances. Par exemple, le bleu. Moi, j'adore le bleu. Et là, on a au moins 5 nuances de bleu. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, je prends comme exemple le bleu pour vous montrer, parce que je ne peux pas vous montrer toutes les nuances comme ça posées à plat, je ne vais pas avoir le temps, mais sachez que les nuances sont vraiment intéressantes aussi. Donc j'ai rien à redire sur ces kits-là. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est sur ce kit-là, pour moi il n'y en a pas assez.
Par exemple, les deux feutres comme ça beige, je les ai déjà trop utilisés et ils fonctionnent plus très bien. Donc j'ai été obligée de racheter un kit entier et ça m'a un peu embêtée. J'aurais préféré qu'ils mettent un peu plus de feutre à l'intérieur, mais peut-être qu'ils peuvent pas aussi. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, j'ai rien à redire sur ce produit-là. Moi, je l'apprécie beaucoup par rapport à ce que j'en fais sur ma chaîne, hein. Vous pouvez aller voir d'ailleurs mes vidéos, je les ai souvent utilisées. Ensuite, on a les crayons. Donc je crois que c'est la première chose, non, c'est plutôt les feutres d'écriture. J'ai commencé par ça, ensuite j'ai découvert les crayons et j'ai terminé avec les feutres. Donc au niveau des crayons, pareil, rien à redire, je les trouve super sympas, ça fait longtemps que je les utilise. Donc là, dessous, c'est exactement les mêmes, simplement c'est dans un kit qui m'a coûté 4 €, donc sans la boîte, ça vaut 3 €, avec la boîte, c'est 1 € de plus. Moi, je l'ai pris en fait pour la boîte, pour pouvoir poser les crayons à plat. Au final, je m'en sers pas trop, donc j'ai plutôt mis de côté cette boîte-là, je vous montrerai après. Mais moi, j'utilise ces kits-là, j'en ai déjà acheté 3 ou 4. Vous avez 60 crayons à l'intérieur et pareil, ça coûte 7,90 €. Et là, pareil, vous avez aussi plusieurs fois la même nuance. Donc par exemple, 2 fois le même bleu, si j'arrive à trouver la même couleur. Enfin, en général, vous l'avez 2 fois. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des crayons, en fait, ils ont une forme triangulaire. Donc, comme c'est marqué ici, ça a une bonne ergonomie pour tenir votre crayon comme ça. C'est ergonomique. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont ni trop gras ni trop secs. Après, ça, c'est en fonction de la personne. Mais par exemple, les crayons Bic, je les trouve un peu gras. J'aime pas trop la texture. Il y en a qui aiment beaucoup. Si vous prenez des crayons moins chers qui sont vraiment très secs, ça va casser facilement. Enfin, quand vous allez le tailler, ça va être une catastrophe. Et quand vous allez essayer de colorier, ça va pas être super au niveau du rendu parce que ça va à peine marquer. Donc vous allez être obligé d'appuyer comme un dingue pour que ça fonctionne. Donc ces crayons-là, je les aime beaucoup aussi. Je les utilise régulièrement. J'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Et ce que j'apprécie, c'est que voilà, ça casse pas facilement quand on les taille. Parce que dès qu'on taille un crayon qui casse, qui recasse, etc., on perd du crayon, c'est un peu bête. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. Donc en général, je cherche toujours les crayons qui ne cassent pas facilement lorsqu'on les taille. Donc voilà pour les crayons et ensuite on va terminer par les feutres d'écriture. Donc au départ moi j'avais acheté ce petit kit qui coûtait 5 €, c'était les petits. Mais à l'époque ce qu'on payait surtout c'était en fait le packaging, hein, la boîte. Donc là vous en avez 12 au niveau des couleurs. Et ici c'est exactement les mêmes couleurs, simplement ils ont changé le packaging, c'est en plastique donc ça coûte moins cher et du coup ça coûte moins cher au total. Donc ça j'ai payé 4 €, hein, vous voyez, ça coûte moins cher que les petits maintenant. Et les petits, je crois que ça coûte 3 € dans un kit comme ça. Alors ce que je reproche un petit peu à la marque, c'est pas forcément la qualité. J'ai comparé avec les Stabilo, ça va, ça se vaut. Mais ce qui est dommage, c'est le nuancier en fait. Il n'y a pas assez de couleurs à mon sens, il y en a 12. Et ça suffit pas pour ce que je veux faire des fois, c'est trop restreint. J'aimerais par exemple qu'il y ait plus de vert ou plus de bleu ou plus de violet. C'est pas assez pour moi au niveau des couleurs. Donc j'ai été obligée malheureusement d'acheter la gamme Stabilo qui propose plus de nuances. Donc parfois, vous voyez, c'est pas tellement la qualité, c'est que la marque propose parfois plus de nuances et c'est plus intéressant. Et donc je vais terminer par cette petite boîte là que je vais ouvrir et vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est exactement les mêmes crayons, simplement voilà c'est à plat, c'est bien rangé dans une boîte, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, éventuellement si je veux les emmener, les poser à plat. Mais après c'est plus intéressant comme toujours de prendre un gros kit comme ça. Voilà, je vous ai tout dit par rapport à la marque Carrefour, je vais maintenant vous présenter d'autres marques plus connues, mais que j'utilise quand même un peu moins, faut être honnête. On poursuit avec la marque Stabilo. Je ne vais pas vous faire l'éloge de cette marque. Je pense que pour la plupart, vous connaissez déjà la marque qui est assez connue et de bonne qualité. Je vais surtout vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ce kit de 30 feutres d'écriture. Vous avez donc 30 couleurs. Le nuancier est vraiment pas mal du tout. Ça m'a coûté 15 € mais c'était en promotion à Carrefour. À la base, ça vaut plutôt 27 €. Prix que je ne mettrai pas la prochaine fois si je dois racheter. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. 15 € ça passe encore, mais pour moi, par rapport à mon budget, après c'est sûr, si j'avais les moyens, je vous dirais pas ça, mais moi franchement, 30 € pour ce genre de choses, ça me paraît un petit peu cher. Ensuite, au niveau des marqueurs, alors ça m'avait été offert. Il y en a 8, ce sont les marqueurs avec une mine très fine de 0,4 mm. Ils sont très bien, ça fait longtemps que je les connais et que je les utilise.
Ça, je les utilise plutôt pour ma deuxième chaîne, mais je pourrais très bien les utiliser aussi sur cette chaîne. Donc il y a 8 couleurs, ça coûte à peu près dans les 7-8 euros, mais comme ça m'avait été offert, je me souviens plus du prix exact. Voilà un petit peu au niveau de la marque Stabilo, je crois que j'ai pas autre chose dans cette marque-là, mais c'est quand même une marque de bonne qualité, comme je vous le disais juste avant. On continue avec cette fameuse marque Bic Kids qui est quand même assez connue. Moi en tout cas sur YouTube j'en ai beaucoup entendu parler, que ce soit pour le coloriage comme pour les fournitures scolaires. Ici vous en avez 18, je ne me souviens plus du prix exact, je dirais que c'est dans les 3 ou 5 euros parce que ça fait très longtemps que j'ai ce paquet. Je pense qu'on avait acheté ça pour l'école et comme je m'en suis pas tellement servi parce que souvent on nous fait acheter ça puis au final on s'en sert pas parce que à l'école on fait pas tant de coloriage que ça. Donc j'ai mis de côté et puis je pensais pas, mais malgré les années, ça n'a pas séché au niveau des feutres, ils fonctionnent toujours. Alors il y en a peut-être un ou deux maintenant qui sont un peu fatigués parce que je m'en suis quand même un peu servi, mais sinon ils ont vraiment tenu le coup. Donc par rapport à ça, je vous les recommande vraiment, c'est vraiment un produit de bonne qualité. Alors après, ce que je vous conseille, c'est d'aller à la rentrée scolaire. C'est vraiment là que ces produits-là sont intéressants. Vous avez des promos parce que toute l'année, c'est toujours le même prix, ça reste assez fixe. Là, j'ai vu une promo, donc peut-être que je vais en racheter à Auchan pour 2,85 € je crois. Vous avez 2 paquets, donc là c'est sûr, si j'arrive à trouver cette promo, j'en achèterai parce que là c'est vraiment intéressant. Après, j'ai ce paquet-là de la marque Peppermate Reynolds. Vous avez 24 feutres, dont 6 gratuits. J'avais acheté ça l'année dernière à la rentrée scolaire à Auchan. Ça m'avait coûté 2,75 € au lieu de 5 €. J'ai trouvé que c'était intéressant, surtout que le nuancier est quand même assez important. Un peu plus important que le paquet que je vous ai présenté avant. Mais si je compare, franchement, au niveau des marques, c'est un peu pareil, hein. Ces deux marques-là sont vraiment bien, donc je vais pas vous dire « Oh, celle-là est mieux que celle-là ». C'est à peu près la même chose. Il y a peut-être un ou deux détails qui va changer. Par exemple, je dirais qu'au niveau de la mine, ici, c'est un peu plus arrondi que les Bic Kids. Mais sinon, franchement, les deux sont de bonne qualité. Et enfin, on termine cette vidéo avec ce dernier paquet de la marque Crayola, marque que je connais déjà puisque j'avais acheté quelques produits, mais je n'avais jamais acheté de feutres. Alors ces feutres-là m'ont quand même coûté 7,90 € les 24, soit le prix du gros paquet Carrefour que je vous ai présenté en début de vidéo où il y a 80 feutres à l'intérieur, donc au niveau du prix c'est vite vu. Mais après ce qui est intéressant dans ces feutres, c'est que vous pouvez faire avec un seul et même feutre un trait épais comme un trait très large. Le problème, c'est que c'est un point négatif pour moi parce que j'arrive pas à m'en servir. Moi, quand je colorie, si vous voulez, je fais pas attention à comment j'oriente mon feutre. Quand je sais que c'est fin, c'est toujours la même chose. Quand je sais que c'est gros, ça va être gros. Voilà, donc je regarde pas si je vais l'orienter vers le bas, vers le haut. Et au final, quand on n'arrive pas à s'en servir, ces genres de feutres-là, c'est facile de dépasser. Donc ça m'est pas mal arrivé de dépasser, ça m'a agacé. Donc au final, comme j'arrive pas à les utiliser pour l'instant, pour moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais sinon, ça répond clairement à la problématique que je vous ai posée en début de vidéo, c'est-à-dire de trouver les mêmes nuances et que ça puisse faire quelque chose de fin comme quelque chose d'épais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Après, le point encore négatif, c'est que j'ai pas fait attention, mais dans ce paquet-là, au niveau des nuances, il n'y a pas de bleu. C'est-à-dire qu'il y a un bleu turquoise et un bleu foncé, et c'est tout. Après, c'est intéressant au niveau des violets, du rose, des verts, mais le bleu, ils ont fait l'impasse dessus, j'ai l'impression. Et j'ai pas fait attention, et quand même, pour le prix, je suis un peu déçue, voilà. Mais c'est un bon produit, encore une fois, c'est par rapport à moi, c'est parce que j'arrive pas trop à m'en servir pour l'instant. Si par la suite j'y arrive, je rachèterai peut-être parce que je pense qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Après, au niveau de la tenue, ils sont un peu particuliers, je trouve qu'ils sont vraiment très très liquides et j'aimais pas trop non plus au niveau de la texture. Mais après, il y en a d'autres qui vont aimer ce genre de feutre, donc c'est vraiment aussi en fonction toujours de la personne. Voilà, j'ai terminé cette présentation de tout mon matériel entre guillemets parce que là je vous ai vraiment présenté ce que j'utilise le plus et par la suite je vous présenterai tout ce qu'il me reste. J'espère en tout cas encore une fois que ça vous a plu et puis comme d'habitude on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!